Vous voulez à tout prix trouver. L'affaire est beaucoup plus compliquée que ça et il faut être subtil. Il faut être subtil. Nous sommes là pour la subtilité. on va passer la parole au professeur Owenangile. Professeur, vous avez passé plusieurs émissions ici avec moi pour évoquer cette affaire de texte. Je me rappelle même d'ailleurs que vous avez suffisamment expliqué là où il y avait des problèmes concernant ces textes parce que le procès Villor l'a dit tout à l'heure et c'est vrai. On en reparlera mais encore tout à l'heure parce que le président de la FECAFOOT est en train d'organiser les élections. Il a lancé le processus à la FECAFOOT pour arriver à une nouvelle élection. Il faut également rappeler que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a interdit, a stoppé ce processus-là qui doit amener à l'élection à la FECAFOOT. On en parlera tout à l'heure. Mais sortons avec les textes au niveau de qui fait quoi concernant justement l'organisation du football au Cameroun. Oui, le système fait entrer plusieurs parties prenantes, notamment le gouvernement à travers le ministère des Sports, évidemment aussi la Fédération camerounaise de football. Pourquoi? Parce que l'essentiel des ressources qui sont mobilisées pour la préparation des compétitions viennent de l'État. Et comme c'est l'État qui fournit ces ressources, et comme par ailleurs, c'est l'État qui est propriétaire des équipes nationales, l'État tient à dire son mot. Mais maintenant, le droit de l'État, le droit de la souveraineté rencontre le droit de l'autonomie sportive. Ça veut dire que les confédérations sportives, ici en l'occurrence la FIFA en tant qu'organisation fêtière mondiale et la CAF, la Confédération africaine de football en tant qu'organisation fêtière continentale, défendent la perspective de l'autonomie. Il faut donc trouver un compromis d'abord dans les textes et puis ensuite un compromis dans la pratique. Et les choses ont été construites après la débâcle du Cameroun à la Coupe du Monde 2014 pour essayer d'assurer ce compromis. On l'a assuré sur la base d'abord d'une convention entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, parce que ce sont les principales parties prenantes. On a également assuré cela à travers un décret. Il en ressort donc que pour l'organisation technique, c'est en principe la Fédération camerounaise de football qui assure l'organisation technique. Et si nous parlons de l'organisation technique, je vois déjà rapidement la nomination d'un coach. Bon, non, attendez, il y a l'organisation technique, il y a l'organisation financière. Et comme l'État apporte l'essentiel des ressources, il a un droit de regard dans l'organisation financière. Maintenant, sur le problème qui était au cœur de la polémique, la nomination le choix du coach, tel que les mécanismes ont été mis en place, le choix du coach peut résulter soit de la fédération, à condition que ce choix soit validé par le ministère, soit par le ministère. Ouais, donc ça c'est un flou là, c'est un cafouillage. Soit par le ministère, parce que la pratique camerounaise fait qu'il y a une influence forte de l'État sur le choix de l'entraîneur. Dans la politique. Maintenant, le problème, ce ne sont pas les textes. Le problème, c'est le compromis politique. C'était de s'entendre très clairement sur les critères de désignation d'un entraîneur qui puisse être accepté de part et d'autre. Et le problème, c'est que la FECAFOOT estimait, et là par contre la FECAFOOT avait raison, que cet entraîneur n'a pas le niveau pour être l'entraîneur. Mais pourquoi le MINSEP va chercher un entraîneur qui n'a pas de niveau avec tous les entraîneurs que nous avons allez demander au ministère donc, des Sports. Le ministère lui-même s'est attaché des services d'un entraîneur incompétent, sachant que les Lions vont être éliminés. Généralement, il y a une source de tension parce qu'évidemment, les grands entraîneurs, ça fait beaucoup d'argent. Nous sommes un pays de conditions économiques modestes. Quand les Camerounais entendent le salaire qu'on donne aux sélectionneurs... On a donné des 70 millions aux entraîneurs dans ce pays. Hein. Oui, je dis donc que quand les gens entendent ça... Pour le cas d'espèce, on parle de 28 millions. Oui, mais je dis quand les gens entendent... Même 28 millions même. C'est gros pour nous, non? C'est gros pour nous.
Peut-être c'est pas au niveau du marché, c'est pas gros parce que justement les très grands entraîneurs prennent même beaucoup plus. Au niveau international, c'est... Et je crois simplement qu'il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut une équipe nationale de football masculine du Cameroun haut niveau, il faut prendre un très grand entraîneur. Parce que le plus grand problème de cette équipe, c'est l'entraîneur. Professeur, c'est l'entraîneur. Connaisseur, professeur, en ce moment, est-ce qu'il est impossible que nous trouvions un entraîneur de haut niveau pour coacher notre équipe nationale? On peut le faire à condition de payer le prix. Bon, un entraîneur local, ça crée d'autres défis. On peut trouver de bons entraîneurs locaux. Mais nous sommes les premiers à les déstabiliser. Très bien. Nous sommes les premiers à les déstabiliser. Pas les affaires de football. Je voudrais que tu me permettes de lui demander, juste pour clarifier. Allons-y. Depuis l'histoire du football au Cameroun, c'est vous qui connaissez. Il y a déjà eu un grand entraîneur de renommée internationale ici qui a entraîné les Lions Indomptables. Oui. C'est qui? Oui, il y en a. Il y a même... vous parlez des Camerounais. Non, je parle d'entraîneur international. Un entraîneur espagnol qui avait entraîné l'entraîneur de l'Espagne. Le Gouin est même moyen. Javier Clemente. Clemente a entraîné l'équipe d'Espagne. Arthur Georges, c'était un grand entraîneur. On a eu de grands entraîneurs. Mais nous ne leur avons pas donné le temps de façonner l'équipe. Très bien. C'est compris, hein. Passons rapidement la parole à Soulé Honoriolo. Soulé, on évolue un peu, hein, parce que nous avons été éliminés pour la Coupe du Monde. J'ai été quand même surpris qu'un autre conflit naisse même quelques heures plus tard. J'ai eu la correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui réitérait ce qu'il avait déjà dit à la FECAFOOT en août dernier, c'est-à-dire de stopper le processus électoral. Le ministre Moïse Kombi estime que le président de la FECAFOOT doit d'abord faire la lumière sur les conflits internes de ce côté et ce qu'il appelait l'arbitraire. Certaines personnes ont été écartées de ce processus électoral. Il l'avait déjà dit en août. Apparemment, le président Eto'o ne s'est pas exécuté. C'est au moment où le président Eto'o envoie une autre correspondance au ministre des Sports pour désigner 2 représentants pour aller à l'élection, 2 représentants du MINSEP. C'est là le MINSEP réitère ce qu'il a lui dit qu'il faut stopper ce processus électoral et qui ne respecte pas la légalité. Est-ce qu'on ne va pas une fois de plus parler d'émission? C'est pas seulement l'immixtion, c'est l'ingérence. Parce que je crois que la FECAFOOT est en bonne marche organisationnelle avec la CAF et la FIFA. Vous voyez, j'ai voulu répondre à Elimi Lebé, parce que dans sa prise de parole, il est allé de coq à l'âne. Mais heureusement, en posant la question au professeur Onanguini, j'ai compris qu'il a confessé son ignorance. Et je lui pardonne cette inculture au niveau du football. Et c'est pour ça que je suis toujours au regret de dire que voilà, un tribaliste qui te promène tous les week-ends pour venir... Ça n'a rien à voir avec le thème. Hein, avec le tribaliste. Non, il vient de... Vous l'avez laissé, vous cognez dessus. Hein. Il a parlé de sport tout à l'heure, il n'a pas parlé de tribalisme. Mais il a affirmé dans ce détail qu'il était tribaliste, non? Non, nous parlons de sport. Oui, je suis toujours en sport. Et Limbi, en parlant de sport, n'a pas parlé de tribalisme. Et Limbi Lobé, Elimi Lobé a passé son temps à nous cogner. Dessus, vous n'avez rien dit. Ça fait 5 minutes que tu ne parles pas de football. Je suis surpris que quand je prends la parole et que je suis son nom, vous tremblez. Pourquoi? Allez-y, Soulé. C'est pour ça que j'ai dit que je pardonne son ignorance. Il y a des questions de fond. D'accord? Qui ne connaît pas. Professeur Bulois, on ne dit pas que est-ce que la compétence, la FECAFOOT est compétente à diriger le football. Disons que la FECAFOOT doit être compétente à gérer les questions de football. Et par rapport au que je continue à dire que vous ne pouvez pas avoir, comme président de la FECAFOOT, un anciennement joueur qui a fait tout le monde entier, et vous décidez, vous, un professeur agrégé, d'aller chercher un entraîneur sans tout au moins lui poser 1 ou 2 questions. C'est pour ça que j'ai dit que le Cameroun a un problème du respect des normes. Le Cameroun a un problème de cohérence. Et puis, je vous ai dit, vous savez, maintenant, qui
je vais vous convoquer ici deux morales ancestrales. L'enfant dont plusieurs personnes s'occupent se brûle. D'accord? Une sauce d'arachide dans laquelle doivent participer plusieurs dames s'en sort toujours avec trop de piment ou trop de sel. Pourquoi? Qu'est-ce qui gêne que le Cameroun ou alors le gouvernement camerounais laisse à la FECAFOOT le soin de manager, quitte à ce qu'on donne 3 ou 4 ans? Qu'est-ce qui gêne? Si on a besoin vraiment des résultats, n'est-ce pas, le bon sens nous invite à ce que chacun sente la limite de ses prérogatives. Où est le problème? Donc si on parle sur la santé de l'organisation du jeu, on ne peut pas faire ces erreurs. Pourquoi le viol permanent, n'est-ce pas, du décret du 26 septembre 2014 sur l'organisation, la gestion technique du football camerounais? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dit que ministre des Sports et de l'Éducation physique, c'est seulement ministre du volleyball? Ou bien, nous avons tout à l'heure compris à quel point est-ce que un ministre s'est rebellé contre les décisions de justice par rapport au volley. C'est la même chose. Pas faire ici, la position des ministres des Sports ne peut pas se substituer à la volonté des membres de la FECAFOOT. Ce d'autant que ce n'est pas de sa compétence. Il ne peut pas répondre sur cette question. Parce que justement, le ministre, quand il interfère, quand il fait l'ingérence, ça va où? Ces décisions s'arrêtent où? C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une mauvaise foi. Et je voudrais encore dire que il faut qu'on soit clair. Et j'ai entendu quelqu'un dire ce qu'il ne sait pas. Le président Biya a besoin du football. L'État du Cameroun a besoin du football. Et je voudrais éviter tout amalgame. L'équipe nationale n'appartient pas au gouvernement, mais à l'État du Cameroun. Elie l'a dit, mais je continue à dire qu'il confesse son ignorance. L'équipe du Cameroun est une propriété de l'État. Et l'État, ce n'est pas le gouvernement. Je crois que le professeur Onangini et le professeur Edmond Mula sont quand même... Vous voulez nous amener à une philosophie? Non, ce n'est pas une philosophie. L'État... que le gouvernement représente l'État dans un pays. S'il fallait donner, n'est-ce pas, s'il fallait donner le bon Dieu sans confession au gouvernement, il n'y aurait pas de tribunal administratif. C'est-à-dire on prendrait toutes les décisions d'un gouvernement qui sont attaquables. Non. Ça, c'est c'est parce que vous voulez en réalité m'apporter une contradiction qui n'existe pas. D'accord? Et je continue à dire que M. Kaffer ici, la loi 2018 promulguée par le président de la République en matière, n'est-ce pas, de l'autonomie des fédérations est fonctionnelle, elle existe. Et chacun connaît sa part de responsabilité. Donc, on ne peut pas se retrouver là à faire dans les mélanges et des mauvais mélanges. C'est parce qu'on fait dans les mauvais mélanges qu'on se retrouve à avoir un ministre, n'est-ce pas? Mais attendez, l'État n'a rien à faire. Et lui-même vient de vous dire qu'en faisant Yaoundé Douala, il a constaté à quel point les routes étaient mauvaises. Mais est-ce qu'un État du Cameroun ne pense, il n'a rien à faire au point d'être seulement en train d'ergoter sur les questions de la nomination d'un staff technique? Un staff technique, c'est quoi? Ce n'est même pas, aussi important que la nomination d'un directeur de l'administration centrale. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez qu'une fédération existe? Elle a des moyens pour gérer son football ou alors sa discipline sportive. Et vous avez un ministre qui a fini par mettre à lambeau tout le mouvement sportif. Regardez, rien ne marche. Dans le mouvement sportif camerounais, les seules fédérations qui avaient la tête haute, la boxe, le volley et le football, comment elles sont comment aujourd'hui en lambeau? À cause de qui? D'un seul management alambiqué, n'est-ce pas, d'un ministère des Sports. Il faut arrêter ça. Nous sommes tous les fils de l'État du Cameroun. Personne n'a plus de droit que les autres. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu la chance d'avoir le décret présidentiel que ceux qui vont
avoir ces décrets-là vont nous marcher dessus. Non, il faut refuser la République des indisciplinés où les gens pensent que parce qu'ils ont eu un pouvoir en procuration, ils deviennent, n'est-ce pas, des petits dieux sous Dieu le Père. Il faut arrêter ça. C'est compris, hein, votre message est passé. Il y a le professeur Wanangin qui insiste à reprendre la parole. Hein. Allons-y vraiment en une minute. Très rapidement. Les lois sur les activités sportives ont toujours posé le principe d'un service public du sport qui est concédé en régie aux fédérations. Donc, l'État, sur la base de ce service public du sport, a un droit de contrôle. Et dans le cas spécifique de la FECAFOOT, il s'est avéré qu'il y a eu beaucoup de problèmes par rapport justement à la gestion. Il y a des problèmes de reddition des comptes. Plusieurs campagnes des Lions indomptables n'ont pas fait l'objet de comptes rendus de la manière dont les ressources ont été gérées. Voilà l'une des choses qui ont nourri le fait que l'État essaye de reprendre la main. Ça ne se fait pas comme ça. Bon, ça ne se fait pas comme ça. Il faut arrêter d'abrutir les... Non, quand bien même il y aurait cette option-là, il faut que ça soit clairement défini et établi que le ministre demande une réduction de compte à la FECAFOOT. Mais il ne fait pas de l'ingérence, la consultation d'un processus qui est... Non, arrêtez ça. Ici a dit que depuis août, n'est-ce pas, le ministre a écrit à la FECAFOOT. Oui. Et la FECAFOOT lui a fait savoir que toi, ministre, tu as un droit de contrôle, oui, mais tu n'as pas un droit d'ingérence. Ce n'est pas toi qui me dis. Attendez, vous pensez que le ministre de l'administration territoriale pouvait demander à Elé Kamnono de ne pas organiser les élections? Le ministre de l'administration territoriale pouvait demander au Conseil constitutionnel de ne pas les proclamer? Non. La question, ce qui pose problème ici, et que Onangini veut bâcler avec le manichéisme qu'on lui connaît, c'est que il y a un problème qui se pose. Vous avez le ministre veut agir sur pour défendre les intérêts de ceux qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Merci. Je répète que la FECAFOOT a de sérieux problèmes de contrôle. Elle n'a pas rendu compte de plusieurs compétences. Et c'est ça qui a nourri le recadrage qui a été fait à partir de son droit. Ce n'est pas de quel droit. L'État met à disposition ses ressources. Oui, il y a une institution qui peut engager à disposition ses ressources. La réduction de MINSEP. Il faut une institution. Moi, je ne parle pas du MINSEP, je parle du gouvernement. Je ne parle pas que du MINSEP. Mais c'est pour ça que je dis que tu es toujours un peu décalé. Nous allons parler des intérêts spéciaux. C'est votre problème. Je m'en fous. Dis ce que tu veux. C'est ça votre problème. L'histoire en trouvant refuge, n'est-ce pas, derrière le gouvernement. Ensuite, tu es le gouvernement. Le ministre des Sports est parfaitement légitime quand il interroge la conformité d'un certain nombre de choses qui se passent par rapport à la manière dont le processus électoral est conduit. Là, c'est son droit. C'est son droit. Il est le garant. C'est la responsabilité. On ne peut pas obtenir c'est comme si de la CAF et de la FIFA pour organiser un processus électoral. Et vous, le ministre des Sports, qui dégrade le foot. Le ministre des Sports, il est dans son rôle. Nous allons nous calmer. Nous passons à le ministre, c'est dans son rôle. Sam Severango, je vous dis qu'un autre conflit est actuellement né, s'il vous plaît, nous nous calmons. Un autre conflit est actuellement né, c'est celui de la tenue de la prochaine élection du côté de la Fédération camerounaise de football. Monsieur Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, a lancé ce processus qui doit justement conduire à la tenue de cette élection. Le ministre des Sports, au regard, selon lui, d'un certain nombre de défaillances, a demandé de surseoir. Mais M. Eto'o dit il ne va rien arrêter, tout ira à son terme, il est dans son bon droit. Nous avons encore une fois de plus un problème de savoir qui fait quoi du côté du MINSEP ou alors du côté de la FECAFOOT. Vous vous situez à quel niveau? Du côté de l'orthodoxie. D'abord, je voudrais demander parfait ici que vous puissiez m'accorder un peu plus de temps de parole sur ces questions-là. D'abord, je voudrais réagir au fait que le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, n'a pas mis de l'eau dans son vin depuis quelque temps, alors qu'il n'a fait que cela, depuis la désignation de ce staff technique-là, qui est aujourd'hui source de tous nos maux.
En réalité, à la FECAFOOT, on a accepté de faire profil bas précisément pour rentrer dans ce que le professeur Biloa a indiqué tout à l'heure, en demandant à ce qu'on se mette au-dessus de l'intérêt qu'on se mette. Voilà, les intérêts particuliers comprennent l'intérêt supérieur de la nation camerounaise aujourd'hui. Parfait, ici nous sortons d'une période électorale difficile. Nous n'en sommes même pas complètement sortis. Le Cameroun, notre pays, est sur la corde raide. Ça veut dire que les déflagrations, on peut en connaître à tout moment. Je crois que dans le deuxième sujet tout à l'heure, on va y revenir de fond en comble. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau front de contestation. Le football est, pour reprendre M. Limbi Lobe, qui parlait avec un peu plus de passion que nous autres, qu'il a indexé tout à l'heure. Je voudrais lui rappeler que ce football est quelque chose de très important au Cameroun. On développe une nation avec le football, M. Limbi Lobe. Il y a l'industrie du football. Les plus gros salaires se retrouvent dans le registre footballistique dans le monde entier. Et si on a au Cameroun une organisation footballistique qui doit exister, elle a vocation à générer des ressources financières importantes pour les athlètes et tous ceux qui sont employés à l'intérieur. Vous savez, pour un jeune footballeur qui part d'une académie et qui est transféré dans une autre académie ou bien dans un club professionnel à l'étranger, vous savez ce qu'il fait bénéficier d'abord à sa famille, à son club formateur et à la fédération mère. C'est beaucoup de choses. Donc, vous ne pouvez pas affirmer une telle hérésie à Mondovision pour dire qu'on n'a jamais développé une nation à travers le football. Vous mesurez le développement à l'aune de quels critères d'après vous? Et en réalité, si les routes ne sont pas faites normalement, ce n'est pas la responsabilité des footballeurs ou bien des responsables de la fédération de football qu'il faut aller questionner à ce niveau-là. Mais passons sur ce côté rapidement. Pour rebondir sur votre interrogation de tout à l'heure, je voudrais simplement rappeler à l'intention de tous ceux qui ont la chance aujourd'hui d'être dans les hautes sphères de l'administration publique ou bien de l'État camerounais ou bien du gouvernement, qu'ils doivent quand même se souvenir que ce pays, comme l'a rappelé quelqu'un, nous est commun. Et que la chance qu'ils ont eue de bénéficier de la grande confiance du chef de l'État, ils doivent bien s'en servir. Pas au gré de leurs intérêts propres et personnels, pour reprendre le professeur Edmond Biloa tout à l'heure. Ça veut donc dire que, même sur des questions de sport stricto sensu, il faut faire ce qu'il y a à faire. L'équipe nationale appartient à l'État, certes, très bien. La Fédération camerounaise de football appartient à qui? La Fédération camerounaise de football, je n'ai pas dit la Fédération sénégalaise, est partie prenante de l'État camerounais. Monsieur Wonangini vient de le rappeler tout à l'heure, elle a reçu mission de service public pour agir au nom de cet État camerounais. Le ministère en charge des sports ne gère pas les activités sportives au quotidien. Les associations sont libres en tant qu'organisations indépendantes de constituer leur statut et règlement, de les adopter et de fonctionner quotidiennement allègrement en fonction de ces statuts-là. L'avis de conformité qui est excipé ici n'est pas quelque chose d'indispensable. C'est-à-dire, ce n'est pas une condition sine qua non. Le ministère peut délivrer son avis de conformité, il peut ne pas le délivrer. L'association peut continuer de fonctionner et d'exister. Il y a même donc l'exception du football encore, parce qu'il faut bien signaler, et vous l'avez rappelé encore, parce qu'il ne faut pas vous contredire, professeur Wonangini, les entités internationales, que sont les confédérations, que ce soit la CAF ou la FIFA, recommandent et préconisent l'autonomie, l'autonomisation, si vous voulez. Vous-même, vous savez que ça géométrie. Et maintenant, il y a des pays dans lesquels la FIFA n'a pas cette autonomie. Je voudrais donc insister sur cette autonomie pour indiquer que seule l'observation de la FIFA et de la CAF fait foi. Il faut bien qu'on se convienne là-dessus. Parce que si vous avez voulu continuer de rappeler que non, c'est notre affaire, c'est notre équipe nationale, vous n'aviez pas, vous Camerounais, à adhérer à la FIFA en 1962. Est-ce qu'ils les principes sacrés, pourquoi vous m'interrompez, cher professeur? Moi, je vous ai laissé parler. Je suis déjà en train de développer quelque chose de très intelligible pour les téléspectateurs. Donc je ne m'adresse même pas à vous. Je rappelle donc ceci. Le Cameroun a adhéré librement à la Fédération internationale de football association. En vertu de cette adhésion, un principe sacré et fondamental du droit international, pacta sunt servanda,
qui a été modifié, je crois, en 69 par une convention de Vienne, rappelle simplement que les traités et tout ce qui est signé entre les États doit s'appliquer de bonne foi. Je crois que là également, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes d'ailleurs mieux placé. Ça doit s'appliquer de bonne foi. Et il y a le principe de non-ingérence également. Donc, nous avons adhéré à la FIFA, nous sommes tenus de respecter ce que dit la FIFA en matière. La FIFA demande donc que les États qui ont souscrit à leurs lois et règlements ne puissent s'en tenir qu'à cela. Que les gouvernements en interne, au plan endogène, s'abstiennent de toute forme d'ingérence. La double lettre du MINSEP, parce qu'il y a eu une première lettre de 2 pleines pages adressée au président de la FECAFOOT, une deuxième lettre au cours de la même journée, et la coïncidence, c'était que c'était au lendemain de l'élimination du Cameroun, parce que le processus électoral à la FECAFOOT a quand même commencé depuis 2 ou 3 mois. On se serait attendu qu'au beau milieu de ce processus, il y ait ces lettres-là. Mais ce n'est pas grave. Les 2 lettres du MINSEP rentrent donc dans le cadre de ce qu'on appelle de l'ingérence outrancière des États. Et qui nous mettent donc en face d'une menace de suspension. Professeur Owonangini, quand il y a un cas de difficulté à gérer une fédération, qui est-ce qui met en place le comité de normalisation? C'est l'État camerounais? Parce que ceux qui sont en train de nous entraîner là-dedans, le comité de normalisation est toujours mis en place par la FIFA? Oui ou non? Non, c'est toujours la FIFA, pour bien indiquer que c'est la FIFA qui est la reine du football dans le monde entier. Vous allez chuter. Donc, nous disons ceci. Il n'y a jamais Je veux m'adresser solennellement, malgré les efforts qui sont faits pour tenter de saborder ma prise de parole, au ministre d'État Ferdinand Ngongo, au ministre d'État Jacques Famendongo, au ministre directeur du cabinet civil. Il faut conclure. Qui ont la chance d'être des collaborateurs en qui le président de la République a confiance, de lui rappeler que le sport, le football camerounais est menacé. Et que nous, la majorité des Camerounais, avons besoin de le préserver d'une nouvelle situation de désordre et d'affrontement. Il y a lieu simplement, et je vais conclure, professeur Edmond Bilois, de rester dans le bon droit. Le bon droit, c'est ce que vous avez vous-même dit et rappelé tout à l'heure, et je vous ai applaudi. C'est la FECAFOOT qui gère le football au quotidien. Et aujourd'hui, la FECAFOOT est en mesure, y compris au niveau de l'équipe nationale, de choisir et de payer la rémunération de l'entraîneur. Parce qu'on ne va pas tout le temps nous rappeler que c'est l'État qui paye l'entraîneur et il a une obligation. C'est comme nous allons d'abord dire, professeur, je vous passe la parole tout à l'heure. Comme je suis tellement bousculé par les nombreux téléspectateurs à travers le monde, nous allons quand même lire certaines contributions. Pourquoi le ministre n'a pas cité les irrégularités dont il fait allusion dans les textes de la FECAFOOT? C'est Diomo Emmanuel. S'il vous plaît, vos micros sont ouverts. Je voudrais dire aux téléspectateurs que sur cette abondante littérature, je pense bien que le ministre des Sports a cité. Il a cité, il est allé même dans les détails. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait ici. Vous êtes très chaud ce matin, comme l'eau du café. Bon, vraiment, c'est pas important les dimanches. Je salue votre beau panel. Le Cameroun n'a pas raté le mondial par hasard. Quand le MINSEP a repris seul la gestion opérationnelle des Lions, il a aussi repris la responsabilité du résultat. On ne peut pas écarter la FECAFOOT, piloter toutes les décisions, puis se laver les mains après la débâcle. J'invite respectueusement les professeurs sur le plateau à éviter tout ponce-pilatisme. C'est lui qui tient le volant et répond de la trajectoire. Monsieur Limbi Lobé, avec respect, oubliez que le football est une industrie sportive et non une direction ministérielle. C'est ignorer le fonctionnement du football moderne. Partout, alors, il dit ceci, partout, ce sont les fédérations qui dirigent, souvent avec d'anciens joueurs ou des professionnels. Dire que les footballeurs ne doivent pas diriger le football, c'est comme dire qu'un médecin ne doit pas diriger un hôpital. Pour ce qui est des joueurs et du coach, on voit bien que le policier n'a aucun discours sérieux, ni aucune influence sur les joueurs. Quand certains sont entraînés dans des affaires de sexe en Russie, en pleine préparation, la ligne d'autorité est cassée. Dans une équipe, un coach
je dois dire, personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Pas buvons à la gloire de Marc Brice. C'est monsieur Nastase qui envoie ce message. Monsieur Parfait Haïssi, bonjour. Moi, j'ai une question pour le politologue. Qu'est-ce que le législateur a prévu comme sanction dans le cas où, dans une élection municipale et ou législative, les composantes sociologiques ne sont pas prises en compte? Owanangini, vous pouvez répondre? C'est le juge des différentes élections. Le juge, ça peut être soit pour l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel, soit pour d'autres élections, la Chambre administrative, la Cour suprême, qui se prononce s'il constate que sur les listes, l'exigence de composantes sociologiques n'est pas respectée. Il peut rejeter les listes. Bonjour, perfecto et bon dimanche à tous. La faute aux dirigeants à travers les conflits inutiles qui divisent les Camerounais, ce qui fait que, d'une part, on a les Camerounais qui se battent pour les Lions, pour que les Lions gagnent, et d'autre part, nous avons les Camerounais qui se donnent à fond pour voir les Lions sombrer. En réalité, lorsque les Lions jouent, ils ont plusieurs adversaires, et l'adversaire le plus redoutable, ce sont ces mauvais Camerounais qui ne savent pas mettre les conflits internes de côté pour faire face à l'adversaire extérieur. Je pense que le bic du président de l'Assemblée nationale ne doit pas rater ses ministères. C'est Elvis depuis Nkwaban qui envoie la préoccupation. Monsieur Parfait ici, bonjour et bon dimanche. Pour une fois, Elimbi Lobe a raison. Ah, pour une fois. Un autre message, c'est un message qui nous vient du 213, c'est l'Algérie. Bonjour le plateau du dimanche, monsieur Owanangini. Il n'y a pas eu mésentente entre le MINSEP et la FECAFOOT, mais il y a eu non-application des textes et violation de la loi de la part de la FECAFOOT. Il y a eu une convention signée entre la FECAFOOT et l'État qui donne le plein droit à l'État de faire ingérence. En plus encore, la FECAFOOT a fait double allégeance, une allégeance envers la FIFA et une autre envers l'État. Cessez de dire que la FECAFOOT est sous tutelle de la FIFA. Si c'est le cas, alors que M. Sam Severa Ango et ses amis déplacent le bâtiment de la FECAFOOT et qu'ils aient installé cela au siège de la FIFA. Mais tant que la FECAFOOT est sur le territoire camerounais, elle doit respecter la loi et les autorités. Depuis l'arrivée du coach Marc Brice, la FECAFOOT a tout fait pour saboter ses actions, allant même jusqu'à souhaiter ouvertement leur envie de voir les Lions indomptables perdre tous les matchs. À qui la faute? Bonsoir, bonjour, Parfait Haïssi. Bonjour à tous les panélistes. Dites à Elimbi Lobe que grâce au football, le corridor Yaoundé-Bafoussam a été bien construit. Grâce au football, Japouma et Olembe se sont bien développés. Le football est un vecteur de développement non négligeable dans un état normal. Je suis Brasco Martins qui envoie donc cette contribution. Bonjour Parfait. Le professeur Owanangini et Elimbi Lobe sont mes fans, mais concernant le sujet sport actuellement, ils ont la mauvaise foi. C'est André Denji qui envoie cette préoccupation. Il est fan. Ce sont tes idoles. C'est toi qui es leur fan. Alors, professeur Edmond Bilois, nous nous acheminons vers la fin de cette première partie du programme avec les conflits éternel entre la FECAFOOT et le MINSEP. Pour le cas d'espèce, là nous sommes déjà au niveau de l'organisation de l'élection à la fédération. Le MINSEP ne s'est pas arrêté en adressant une correspondance au président de la FECAFOOT. Il a également adressé une correspondance à plusieurs autorités, notamment au ministre de l'administration territoriale, demandant au ministre de l'administration territoriale Tanganji d'interdire la tenue de cette élection le 29 novembre du côté de Mbankomo. Le ministre est-il vraiment dans son rôle? Oui, le MINSEP est dans son rôle. On avait déjà parlé de ce sujet ici, là. Vous vous souvenez? Et j'avais dit que quand le MINSEP adresse une correspondance à la FECAFOOT a la responsabilité de répondre à cette correspondance. Parce que vous vous souvenez que plusieurs correspondances du MINSEP à la FECAFOOT étaient restées lettres mortes. La FECAFOOT n'avait pas jugé utile de répondre à ces correspondances. Le MINSEP est la tutelle. La tutelle. C'est-à-dire que c'est le MINSEP qui représente le gouvernement camerounais, l'État camerounais dans la gestion du sport. Par conséquent, le MINSEP doit travailler avec la FECAFOOT
Et l'inverse aussi est vrai, la FECAFOOT doit travailler avec le MINSEP. En tout état de cause, lorsque le MINSEP est dicté des règles, la FECAFOOT est dans l'obligation d'obéir à ces règles. Parce que vous voyez ce qui est en train d'arriver. Le MINSEP a écrit au MINAT en lui disant d'interdire la tenue de l'Assemblée générale. Et donc, tant que la FECAFOOT n'aura pas respecté les règles édictées par le MINSEP, l'Assemblée générale n'aura pas lieu. Et donc, ce que mon petit frère Sam Séverin Ango et mon frère Soulé Honoré, ce sont tous mes frères. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche dans une république. Bien sûr. Ça ne marche pas comme ça dans une république. C'est la tutelle qui représente l'État du Cameroun. Vous voyez? C'est comme si... C'est comme si le ministre de l'enseignement supérieur, qui est la tutelle des universités d'État, dit et des universités privées, dit à un recteur, telle activité ne peut pas avoir lieu tant que vous ne m'avez pas rendu compte sur un certain nombre de choses. Et le recteur dit non, je vais organiser mes activités. Ces activités ne peuvent pas prospérer tant que la tutelle n'a pas donné sa permission. Parce que c'est la tutelle qui représente l'État. Donc, votre discours là, vous êtes en train d'enfoncer la FECAFOOT. Vous devriez donner des conseils à la FECAFOOT pour qu'elle soit en bonne entente avec le MINSEP. Il y a une petite précision à faire quand même. Quelques secondes. Je demande la parole avant, s'il vous plaît. Juste une minute. Allons-y, Soulé. Juste une minute. Oui. Vous savez, à un moment donné, on exprime une indigestion à écouter des enseignants d'université. Quand on vous soumet des thématiques, M. Bilois, faites un effort de lire. Je viens de vous rappeler qu'il y a la loi 2018, n'est-ce pas, promulguée par le chef de l'État, qui autonomise les fédérations à fonctionner. L'autonomie n'est pas l'indépendance. Je viens de vous dire, je vais encore vous dire, les fédérations ne sont pas informées, n'est-ce pas, à la tutelle gouvernementale. Donc, ce ne sont pas des directions, oui, non, ce n'est pas ça. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que, à quoi sert la tutelle, s'il vous plaît, vraiment, votre tutelle là, on va faire la tutelle. Juste donc, on doit changer la loi. Je vous dis encore, monsieur Edmond Bilois, je suis obligé de vous le dire, que pendant que vous parlez, la FECAFOOT a obtenu un récépissé d'organisation de l'Assemblée générale du sous-préfet de Mbankomo, seule autorité compétente à le faire. Donc aujourd'hui, une décision autre qui viendrait du MINAT, ou bien... Je suis en train de venir, non? Oui. Le MINAT, pour rapporter la décision du sous-préfet, doit passer par le sous-préfet. Sinon, la FECAFOOT attaque cette décision devant le tribunal administratif. Donc, que ça soit... ne mettez pas Madame le sous-préfet de Bankoum en conflit inutile. Monsieur Parfait, ici, si on sort d'ici, je vais vous montrer, n'est-ce pas, le récépissé signé le 10 novembre, n'est-ce pas, qui autorise la FECAFOOT à tenir son assemblée générale à Bankoum. Et puis, il voudrait chuter. Comme vous me l'avez promis, je ne veux pas excuser, je ne vais pas être excessif. Je voudrais aussi dire une chose. C'est que le ministre des Sports a beau être, ou bien même du MINAT, a beau être, n'est-ce pas, le patron hiérarchique. Mais on a gagné, c'est que, même au niveau de son arrondissement, le sous-préfet peut chasser le ministre de l'administration territoriale. Vous êtes sérieux là? Oui, non. je suis même très sérieux. Maintenant, je vais même... Attends, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Vous vous souvenez que... Monsieur Moyo est responsable de ses propos. Vous vous souvenez que lorsque le président du tribunal criminel spécial avait décidé d'envoyer le premier ministre Bapes en prison, n'est-ce pas, le ministre de la Justice aurait dû dire que non, il faut, ou alors le président. Mais on a écrit au président du tribunal criminel spécial de rapporter, n'est-ce pas, sa décision. Parce qu'il n'y a que le sous-préfet
qui peut en ce moment rapporter sa décision. Donc, ce que disent les autres, et la lettre, oui, je suis une seconde. Parfait ici, tu ne peux pas organiser ma fête, n'est-ce pas? Je vous dis, envoie-moi 2 représentants, hein, pour être de la fête. Et toi, tu me dis non, n'organise pas la fête. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la lettre écrite, hein, par le président de la FECAFOOT au MINSEP n'était pas une demande d'autorisation. C'était une demande, hein, de recevoir 2 représentants du MINSEP, comme le MINAC même a indiqué ces 2 représentants. Donc, le ministère des Sports, au lieu de dire, ok, il faut dire, ok, je n'envoie personne, il s'arrête là. Mais il ne faut pas dire, je t'interdis d'organiser cette affaire-là. Alors, je crois qu'il a voulu faire une grande sortie. Merci, parce que le Cameroun a perdu. Et comme ça va dans tous les sens, la Coupe du Monde, la qualification à la Coupe du Monde, on va sauter maintenant sur une histoire de l'interdiction du nageur. On a compris. Âge normal. Nous avons un autre conflit. Hein. Il s'agit maintenant de ce conflit qui met une fois de plus aux prises les 2 entités, MINSEP et FECAFOOT, cette fois-ci, pour l'organisation d'une assemblée générale. Et on sait qu'au sorti de cette assemblée générale, on aura un nouveau président de la FECAFOOT. Voilà aussi l'enjeu, Elimbi Lobé. C'est-à-dire qu'en Bankomo, soit c'est Eto qui va être à nouveau le président de la FECAFOOT, soit c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, le ministre a estimé qu'entre-temps, M. Eto a écarté certains acteurs du football qui probablement pouvaient faire acte de candidature. Et le ministre dit à Eto, il faut réhabiliter ces personnes pour qu'il y ait une certaine légalité et une certaine légitimité. Le ministre est-il dans son rôle? Ou alors il faut parler comme les autres, c'est encore un acte d'ingérence. Les gens que j'ai écoutés, en particulier sous les... Sam Séverin qui se proposent d'être des dépositaires de la culture dans le football. C'est tant mieux pour eux. Moi, ce que je sais, c'est que la Constitution dit que le président de la République est le chef ici. C'est lui le chef de ce pays. Il définit la politique de la nation. Ce n'est pas la FIFA qui définit la politique ici, même si c'est celle du football. Ce que je sais, c'est que l'article 8 de la Constitution dit que le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Donc, y compris le football, les fédérations, et patati et patata. C'est ce que moi je dis ici. Vous êtes en train d'enfoncer l'État. Ce que je sais, c'est que l'article 10 de la Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. Et enfin, ce que je sais, c'est que l'article 11 de la Constitution dit que le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Pas par Eto, pas par la FIFA. Nous, on n'a pas élu la FIFA ici. On veut de l'ordre dans ce pays. Et je pense que le président de la République, s'il écoute tous les jours les Sam Séverin et les Soulé, il voit comment la culture de la sédition est promue, est mise en place. C'est grave. Et ça va de plus en plus loin, jusqu'au point où des gens se permettent de proclamer les résultats des élections, de dire que tel a échoué, c'est moi qui ai gagné, à cause des gens comme ceci. Monsieur le Président, je vous ai gardé ce texte. Chaque jour, tu parles de la sédition. Quand tu dis ta contre le camp, et tu vas m'aller c'est quoi? C'est moi qui ai tu crois que tu vas continuer la parole? Oui, mais tu ne me dis pas ça. Je t'ai séditieux. Ah bon? Oui, tu ne fais que toi. Tu ne fais que tribalisme de toi comme toi. Mais le tribalisme et la sédition, c'est deux choses. Non, c'est pas des choses. Moi, je dis que toi, tu ne peux pas prendre ma place. Mais toi, tu dis que le chef de l'État ne doit pas être écouté. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que tu dis. Finalement, Monsieur le Président, ça se lave, les oreilles. Monsieur le Président, les oreilles se lavent. Il faut les laver quand tu veux sur un peu. Paul dit à Tite, dans Tite chapitre 1, verset 10, ça c'est éculé.
il y a beaucoup d'indisciplinés comme ceci. Les indisciplinés dans ce pays. Ils sont des vains parleurs. Des gens qui abusent l'intelligence. Il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là, pour des gains malhonnêtes, enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Tout à fait. Ils enseignent que le ministre qui est chargé de ta politique ne doit pas être écouté. Parce que la FIFA, parce que ceci, si c'est ça. Je ne sais pas si ce sont les membres de la fédération qui sont partis inscrire le Cameroun à la FIFA. Ou si c'est le gouvernement. Mais si ça va comme ça, et si ça continue comme ça, Très bien. Monsieur le Président, cessez de mettre l'argent des contribuables camerounais à la Fédération camerounaise de football. Et qu'elle se débrouille, qu'elle fasse son football à titre privé, comme elle veut, qu'elle joue dans des stades qu'elle aura construits elle-même. Parce que si elle doit jouer dans les stades construits avec notre argent, nous voulons que vous mettiez de l'ordre là-bas. L'utilisation de ces stades qui sont des biens de l'État du Cameroun n'incombe pas à la fédération. Ça incombe au gouvernement. C'est votre gouvernement. C'est de lui que nous, on attend les résultats. Mettez-nous de l'ordre dans le football, quitte à dissoudre l'organe qui organise le désordre. Que cela plaise ou pas aux séditieux de ce pays. Mettez de l'ordre dans le football. Parce que ça essaime. Le désordre dans le football commence à inspirer les désordres dans tous les autres secteurs de la vie nationale. C'est compris. On en a assez. Sam Severango, parlant justement de la discipline, parlant de l'ordre, parlant de l'équité, parlant de l'objectivité, parlant de la légitimité et tout ce qui va avec, est-ce qu'à un moment donné également, M. Eto'o n'a pas brillé par quelques décisions arbitraires? Je prends le cas de Jérémy Nditap Sorel, qui a été suspendu pour, je pense, 5 ans. Et on sait très bien que M. Nditap se positionnait déjà pour être candidat à l'élection présidentielle à la FECAFOOT. Est-ce que ce n'est pas aussi un anti-jeu? Non, merci de me permettre de rebondir à la suite de toute la litanie de choses inappropriées débitées par sur Limbi Lobé qui fait dans la gouaille et de l'humour. On n'est pas ici sur un terrain humoristique. Je pense que c'est un débat de très haut niveau qui convoque les capacités intellectuelles des uns et des autres. Il faut qu'ils respectent les téléspectateurs et qu'ils s'abstiennent à l'avenir de désigner les uns et les autres. La sédition, c'est un bien grand mot. C'est lui qui peut être indexé de telles choses. Passons. Alors, de la part de Monsieur Eto'o, oui, vous avez évoqué le cas de ces crocs en jambes ou alors de l'anti-jeu, du mauvais jeu qui lui sont imputés. J'avais particulièrement suivi à l'époque l'épisode de Monsieur Jérémy Sorel Nditap, président du SINAFOC. C'est quoi le SINAFOC? Syndicat national des footballeurs du Cameroun, né sur les cendres de l'AFC, Association des footballeurs camerounais, fondé à l'époque par feu Louis-Marie Ondoa et David Mayebi, Emmanuel Mvelemva. J'ai appartenu à cette organisation, donc j'en parle escalité. Lorsque Monsieur Nditap hérite de la gestion du SINAFOC comme président, c'était pratiquement, j'allais dire, de l'opacité à la tête. Aucun bilan par rapport à ce que nous avons connu à l'époque. Donc, il s'est mis en marge. Donc, il ne défend pas essentiellement les intérêts des footballeurs camerounais. Et les raisons pour lesquelles il avait été fondamentalement sanctionné sont contenues dans les statuts organiques de la Fédération camerounaise de football en matière d'obligation de loyauté. Parce que le SINAFOC, en tant que corps de métier, avait la qualité d'être représenté à la Fédération de football. Ils ont manqué à cette obligation lors d'une compétition internationale engageant l'équipe du Cameroun. Monsieur Eto'o ne peut pas porter l'ensemble des décisions qui sont prises. C'est pour cela d'ailleurs que je voulais bien le rappeler que la commission électorale existe au niveau du processus électoral à la FECAFOOT. Elle a à sa tête un magistrat de haut rang. Ce sont des Camerounais, comme vous et moi d'ailleurs, le nouveau comité exécutif qui doit être élu au soir du 29 novembre prochain est majoritairement constitué du très beau monde. Il y a 50% des membres de l'ancien comité exécutif qui sont sortis. Il y a de nouvelles figures comme Gaël Deborah Nganamut, championne
toute catégorie, ballon d'or africain dans sa catégorie de football féminin, qui rentre dans ce comité exécutif. Il y a des figures comme Daniel Monge Yamsi qui retrouvent ce comité exécutif. Il y a Madame Dinali, Madame Mouha qui est à la tête de LTM Télévision, qui est une grande opératrice de football, qui est dans ce comité. Et c'est pour cela, parce qu'on ne fait pas suffisamment grand cas de ces figures-là. Parce qu'on a tout le temps envie de détricoter et de jeter le nom de Monsieur Eto'o en pâture. Il y a bien d'autres figures et ce sont des Camerounais. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que si il y a interdiction de l'Assemblée Générale programmée pour le 29, qui est déjà autorisée, comme l'a rappelé par le sous-préfet de Mbankomo, c'est plutôt à ce moment-là qu'il y aura de gros risques de troubles à l'ordre public. Monsieur Samuel Eto'o, qui a porté le vert ou jaune, ne peut pas être présenté aujourd'hui comme quelqu'un qui a en lui les germes d'une déstabilisation du Cameroun. Mais bon Dieu, on parle de quoi? C'est l'un des meilleurs Camerounais qui nous a le plus représenté dans le monde entier. Pas vous, monsieur Elimbi Lobé. Vous venez ici tenter d'éteindre sur l'image et la personnalité d'un enfant gâté du pays qui a tout reçu et qui a fait de gros sacrifices. Vous comprenez? Et monsieur Samuel Eto'o, je sors par là, sur le plan politique. Oui, parce que j'ai entendu des choses où on dit que oui, on veut lui faire la peau parce qu'il n'a pas soutenu Paul Biya pendant la campagne électorale. C'est une hérésie, encore une fois. Monsieur Samuel Eto'o est un grand soutien du chef de l'État Paul Biya. Il l'a promis, il l'a démontré, il était à la prestation de serment, il était à la réception au Palais de l'Unité. Il a donné de son image pour reconnaître qu'il est aux côtés des institutions et de la République. Donc, certains véritables ennemis de la nation, est-ce que vous ne pouvez pas vous interroger s'ils ne se retrouvent pas plutôt à l'intérieur? Parce que, monsieur Wonangini, vous connaissez la fameuse thèse du coup d'état scientifique. Ceux qui veulent nous ramener, un peu comme j'ai entendu tout à l'heure, à ce type de choses et de blocage, est-ce qu'ils ont bien mesuré les conséquences? Les conséquences au plan international d'abord, parce que c'est une suspension assurée vis-à-vis de la FIFA. La FIFA ne commande pas le Cameroun, mais monsieur Elimbi Lobé, et à vous tous qui avez, vous ne voulez pas comprendre, la FIFA est simplement une instance qui recommande que les associations de football soient bien gérées. Et le Cameroun est un grand pays de football. Merci. Je lis pratiquement le dernier paragraphe de la lettre de Samuel Eto'o envoyée au ministre des Sports lorsque le ministre des Sports lui demandait d'arrêter ce processus électoral. Alors Samuel Eto'o lui dit ceci. Toutefois, je tiens à préciser que conformément au statut et aux normes internationales, le déroulement des élections ne saurait être suspendu, retardé ou conditionné par une prise de position administrative étrangère à nos textes. Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma considération respectueuse, mais ferme. Nous serions fermes. Bon, alors, cette lettre, je ne sais pas si elle a été authentifiée jusqu'à ce matin, parce que la lettre à laquelle vous faites allusion a abondamment circulé dans les réseaux sociaux. Et je me permets d'indiquer que... Pour l'instant, il n'y a pas eu de démenti. Voilà, non, mais il n'y a pas de signature officielle. Monsieur Samuel Eto'o n'est pas sur le territoire camerounais à ce jour. Même si... Malheureusement, il n'y a pas eu de démenti. Bon, mais de toutes les façons, je vous dis qu'elle n'est pas encore authentifiée. Merci. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire concernant le premier sujet inscrit à l'ordre du jour ce matin. Vraiment, en quelques secondes, professeur. Il ne faut pas oublier que la loi de 2018 soumet toutes les associations sportives à un contrôle de conformité de leur statut à la loi. Ça veut dire que leurs statuts doivent être conformes à la loi qui régit les activités physiques et sportives. À tout de suite pour la suite.